Messieurs les conseillers techniques, Mesdames, Messieurs les directeurs, Madame la représentante résidente de la commission de l'UEMOA au Sénégal, Mesdames, Messieurs, l'année 2020 sera à jamais marquée par l'une des plus graves crises sanitaires qu'a connue l'humanité. Cette pandémie a réussi à mettre le monde entier à l'arrêt, à lui imposer de nouvelles règles de vie et de travail, perturbant ainsi profondément nos relations sociales et ébranlant fortement nos économies. Le monde entier a tressailli face à cette maladie redoutable de la Covid-19, mobilisant ainsi toutes les énergies à travers la planète. Dans le même ordre de bataille, les États membres de l'UEMOA ont réagi, chacun en ce qui le concerne, en prenant des mesures urgentes pour contenir l'épidémie et éviter le chaos. Je profite de cette occasion pour saluer les mesures prises par les chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'Union sur le plan sanitaire, social et économique pour réduire les effets néfastes de cette pandémie. Je salue également l'engagement et la mobilisation sans faille de l'ensemble des ministres chargés de la santé des États membres de notre Union, qui a permis de réduire l'incidence négative de la maladie, notamment son taux de létalité qui est passé de 2,75 au début de l'épidémie à 1,8% à la date d'aujourd'hui, même si par ailleurs le nombre total de cas confirmés a augmenté. Monsieur le ministre, je voudrais vous exprimer toute notre admiration pour le travail abattu avec abnégation par nos personnels soignants afin de gagner cette guerre sanitaire dans notre Union. Au nom des organes de l'Union, je lui témoigne nos vifs remerciements et les encouragements à poursuivre le noble combat dans lequel ils sont en première ligne. En soutien à l'action des États membres et pour faire ensemble front à la maladie de la Covid-19, la commission de l'UEMOA a voulu marquer sa solidarité au gouvernement et au peuple sénégalais par l'octroi de masques pour le personnel soignant et de masques à usage multiple pour grand public d'une valeur de 758 millions de francs CFA et d'une somme de 500 millions destinée à l'acquisition de kits de prélèvement et de diagnostic. Mesdames, Messieurs, comme vous le savez si bien, l'impact négatif de la maladie sur l'économie mondiale est bien évidemment sans précédent. Tous les domaines de la vie économique et sociale s'en trouvent bouleversés. Il convient donc de prendre la pleine mesure de la situation et d'agir vigoureusement et collectivement. C'est ainsi qu'à l'échelle de l'UEMOA, la Commission, la BCAO et la BOAD ont soutenu les efforts des États en apportant chacun dans sa spécificité une contribution à la résilience et à la relance de l'activité économique. Dans ce cadre, la Commission de l'UEMOA en particulier a eu à mobiliser une somme de 15 milliards de francs CFA pour renforcer le fonds de bonification de la BOAD et favorisant par ce billet la levée de ressources financières supplémentaires dont nos États membres ont immédiatement besoin, soit un montant total de 125 milliards. En outre, la Commission a eu à prendre les mesures ci-après. L'évaluation de l'impact économique et financier de la pandémie, la coordination et la concertation à l'échelle communautaire, notamment par la tenue d'une réunion ayant regroupé les ministres en charge de la santé des États membres, et la sensibilisation des partenaires techniques et financiers pour un effort conséquent et urgent à l'endroit de nos pays. Monsieur le ministre, au nom du président de la Commission de l'UEMOA, que j'ai l'honneur de représenter à la présente cérémonie, au nom des organes de l'Union, j'ai le plaisir de vous remettre ces lots de masques et cette subvention financière en vue de contribuer à la lutte contre la Covid-19 au Sénégal. Vive l'intégration régionale, vive l'UEMOA. Je vous remercie pour votre aimable attention. Je voudrais, au nom du chef de l'État, son Excellence le Président Macky Sall, adresser mes chaleureux remerciements à l'UEMOA pour cet important don qui va incontestablement aider à renforcer la réponse dans notre pays.
Cet appui traduit à nouveau que nous restons au sein de l'UEMOA une communauté unique et indivisible. Soyez rassurés, Monsieur le Commissaire, de l'utilité de ces ressources et de leur utilisation qui se fera de la meilleure des manières. Je ne saurais finir sans réaffirmer mes vives félicitations à tout le personnel de santé et d'action sociale. Je vous exhorte tous à maintenir cette très bonne dynamique pour ensemble vaincre la COVID-19. Parce que le Sénégal, l'UEMOA, c'est deux entités, parce que le Sénégal est dans cette dynamique communautaire. Nous sommes en train de jouer une belle partition dans ce combat planétaire. Et cela ne fait qu'honorer effectivement cette belle organisation qui fait véritablement notre fierté. La rencontre d'aujourd'hui, et ça j'aimerais le dire pour y insister, est l'une des plus belles rencontres en termes de contribution que j'ai tenues dans cette salle, parce que cela dénote d'une communauté qui, en tout cas, est ensemble, je le disais tout à l'heure, indivisible, avec énormément de fierté. J'ai rencontré M. le Commissaire, M. le ministre des Finances, par rapport à la mise en œuvre des 500 millions dans le cadre d'équipe. Le travail est en train d'être fait par mes équipes pour lui envoyer très rapidement la commande à charge pour lui de payer à son niveau parce que nous avons fait le transfert financier. C'est pour respecter toute l'organisation qu'on a fait dans le cadre de la riposte. Nous nous occupons du métier, nous recevons les produits et quand il s'agit effectivement de la ressource financière, nous recevons, nous virons et nous envoyons la commande à charge pour le financier de l'État de régler à son niveau. C'est juste des procédures que nous avons mises dès le début de la réponse. En tout cas, soyez remerciés de tout cela. Et dans mon compte rendu en Conseil des ministres mercredi, je me ferai le devoir de revenir sur cette cérémonie pour que le président de la République sache tout ce qui s'est passé en l'UEMOA. Il a déjà reçu le rapport écrit, mais ça va figurer dans mon compte rendu en Conseil des ministres. J'aimerais donc vous remercier. Merci beaucoup.